Salut, c'est Rousseau. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu la folle idée d'aller vivre dans 5 pays? Bon, faut savoir que c'est déjà un petit peu une habitude pour moi, entre guillemets. Quand j'ai quitté la France il y a 3 ans, quand j'ai quitté Port de Bon, j'ai commencé par faire pendant 1 an et demi, tous les mois, je changeais de pays. À chaque fois, je changeais et je restais un mois dans chaque pays. Bon, depuis, j'ai vu pas mal de choses et j'ai vu surtout les endroits où j'aimais rester. Et c'est pour ça que je voulais te faire un petit peu le bilan dans cette vidéo et aussi te parler de mes investissements que j'ai fait cette année, le retour sur investissement que j'ai eu, mais hors financier. Donc je ne vais pas parler des investissements financiers puisque c'est déjà ce dont je parle dans toutes les vidéos. Et je me suis dit, faisons le bilan. On fait le bilan, tu vois, mais tranquille. On fait le bilan tranquille. Donc j'ai préparé quand même deux trois trucs à dire qu'il ne faut pas que j'oublie. Et sinon, après, ça va être freestyle un petit peu, hein. Ça va être freestyle. Alors, comme tu sais, j'apprends le chinois. On peut voir, comme ici, j'ai la preuve avec ce petit bouquin. Bon, j'apprends le chinois, j'ai aussi de la formation en ligne, une formation que j'ai achetée. Et je vois en même temps une prof pour faire ça. Donc, sur ces trois-là. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai été à Taïwan. Dans les 5 pays, en fait, j'ai été à Taïwan. Déjà, le premier pays où je suis allé, donc quand je suis revenu de France en début 2019, du coup, je suis passé par la Thaïlande rapidement un mois et ensuite je suis allé en Indonésie, à Bali. Et c'est après ça, du coup, que je suis allé à Taïwan. Alors à Taïwan, j'ai été pour plusieurs raisons. Normalement, j'y allais pour un mois. Au final, je suis resté 3 mois. Je voulais parce que j'y étais déjà allé, j'avais bien aimé. C'est vraiment super sympa là-bas. Le standard de vie est top, la ville est top, les gens sont hyper intéressants. Il faut savoir que Taïwan, selon Wikipédia, hein, c'est un des pays les plus éduqués au monde. Alors, je ne vais pas te faire un cours d'histoire, mais en gros, quand il y a eu le communisme qui s'est installé en Chine, toutes les personnes qui avaient fait pas mal d'études ont fui pour aller vers Taïwan. Enfin, une bonne partie, tu vois, celles qui n'adhéraient pas à ces idées-là. Du coup, c'est pour ça que Taïwan et la Chine, c'est quand même très proche. Alors après, maintenant, pour moi, ils sont totalement différents pour avoir vécu dans les deux. Et j'ai été pour un mois et au final, je suis resté 3 mois. Je suis resté 3 mois parce que du coup, ça me permettait d'apprendre un peu plus le chinois, même si c'était pas vraiment la principale chose que je voulais faire là-bas. J'ai fait bon, ok. Et comme c'était un de mes objectifs, j'ai fait, tant qu'à faire, je vais rester. C'était un de mes objectifs de cette année. Alors, je dis le chinois, quand je dis le chinois, j'entends le mandarin parce que je sais que je vais me prendre des remarques. Le chinois, c'est pas une langue, machin. Il y a toujours des gens qui viendront chipoter. Le but, c'est d'utiliser des mots que les autres personnes comprennent. Ça, il faut le savoir déjà. Si on regarde sur le chinois, j'ai pas tout bien fait dans mon objectif. Alors après, il m'est arrivé d'autres trucs aussi. Par exemple, du coup, quand j'ai repris le CrossFit à Chiang Mai, je me suis blessé à l'épaule et ça m'a emmerdé, mais pendant presque la moitié de l'année, quoi. Pendant au moins 4 mois, quelque chose comme ça. Donc quand j'étais à Bali, je ne pouvais pas faire de sport autant que je voulais parce que j'avais cette épaule où j'avais tout le temps la douleur qui allait revenir. Alors à Taïwan, étant donné que je me suis mis à la boxe thaï, oui je sais, la boxe thaï à Taïwan, mais le studio d'arts martiaux là-bas était top, quoi. T'avais MMA, t'avais boxe anglaise, t'avais kung fu, t'avais tout un tas de trucs. Je vais pas te donner tous les titres. Et là-bas, c'était hyper intéressant. Et là, j'ai pu reprendre plus le sport et en plus, j'ai eu un chiropracteur qui a permis de me remettre un peu plus tout ça en place, l'épaule. Et ça va être plus... Après, du coup, j'avais quand même de temps en temps le problème qui revenait, mais c'était beaucoup plus faible que quand je faisais du crossfit. Donc, j'ai un peu abandonné le crossfit et je me suis concentré sur d'autres sports où il n'allait pas m'éclater le corps. Parce que je faisais sans doute pas les bons mouvements, hein. Sinon, si tu fais les bons mouvements, t'es bon, tu vois. Donc, ça, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et quand je te disais, tu vois, sur le chinois, justement, ce que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas mesuré à chaque fois le nombre de mots que j'allais apprendre. Parce que normalement, je voulais apprendre 800 mots en un an, mais je sais pas si c'était le meilleur objectif que j'aurais pu me donner, tu vois. Parce que apprendre 800 mots, il fallait noter à chaque fois tous les mots, et là, ça allait être compliqué. Et c'était trop rébarbatif comme stage, du coup, je l'ai vite abandonné. Et j'ai quand même continué de faire une demi-heure à 1 heure de chinois par jour. Ce qui me permet aujourd'hui d'avoir des conversations basiques, de pouvoir commander de la nourriture, de pouvoir, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais dire, Wo jiao Antoine, wo shi fa guozhen, wo archi si tsui. Voilà, tu vois, j'ai pu me présenter comme ça. Je vais souvent du coup à des rencontres avec des personnes qui sont chinoises pour leur parler en chinois. Et pour l'instant, ça va plutôt très bien. Ça va plutôt très bien là-dessus. Alors l'épaule, c'est pareil, j'ai fait des pilates
pilates et j'ai fait beaucoup de rééducation. Donc maintenant, aujourd'hui, je fais plus de la musculation sur la rééducation pour l'épaule pour attaquer 2020 en me mettant un peu plus à fond dans la boxe taille. Alors justement, hors sujet, on va parler, je l'avais sur le bureau, un bouquin qui m'a pas mal marqué cette année, c'est The New Silk Road. En français, la nouvelle route de la soie. Alors de quoi ça parle? Eh bien ça parle de l'expansion de la Chine. Alors l'expansion de la Chine qui est de plus en plus fulgurante, son développement économique et surtout par exemple qu'elle rachète totalement l'Afrique en y construisant des industries, en faisant des emprunts qu'ils n'arriveront jamais à rembourser et du coup comme ça la Chine possédera les installations là-bas. Il y avait pas mal de choses intéressantes là-dessus sur l'Afrique. Alors en fait ça n'a rien à voir, hein. C'est plutôt un bouquin on va dire historique, tu vois, tu peux voir là, ça c'est juste les notes de l'auteur, toutes les ressources, les références. Donc il en a mis un sacré paquet. Et tu vois, sur ce bouquin-là, du coup, c'était plus presque historique, mais c'était hyper intéressant. Avec la Belt and Road Initiative, je vais te la faire courte. En fait, la Belt and Road, c'est en gros, la Chine veut se connecter presque jusqu'à l'Europe par des voies qui vont être soit maritimes, soit des voies ferroviaires ou des routes. Et alors, toute cette expansion-là, ça passe aussi par un petit peu des pays qu'on avait un petit peu oubliés. Tous les pays qui finissent en temps, Kazakhstan, Ouzbékistan, tout ça, dont on entend moins parler, je pense, en France, du moins. En France, j'en suis sûr, parce que bon, c'est pas des pays que je connaissais beaucoup. Et là-dedans, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur les développements qu'il va y avoir. Donc sur toute la partie qu'on appelle un petit peu Eurasie, tu vois, entre les deux. Et aussi la Russie qui se développe pas mal. Bref, au final, ce bouquin, alors, brut, comme ça, si tu le lis, il va pas vraiment aider beaucoup de personnes, ça va juste ajouter un petit peu de culture. Mais si tu as un bon background dans les investissements, là, ça va vraiment t'aider. Ça va vraiment t'aider parce que ça donne vraiment des bonnes idées sur ce qui va se passer après et sur là où on va aller. Après Taïwan, justement, après Taïwan, je suis allé en Corée. Je suis allé en Corée du Sud, à Séoul. J'y ai passé 1 mois. Donc quand je dis vivre, en fait, c'est pour ça qu'il y en a un, je l'ai mis en +1 parce que j'y ai pas vraiment vécu. Et donc, j'ai été vivre en Corée. Et franchement, la Corée, c'était intéressant. Bon, je vais pas te mettre 15 000 photos de ce que j'ai fait en Corée ou autre, parce que c'est pas non plus un vlog de voyage. Mais la Corée, c'était spécial. Parce qu'en fait, je me suis retrouvé dans un pays qui est hyper axé sur la culture de bosser et de vivre avec avec tes collègues. Dans le sens où, si tu veux, les Coréens, ils appellent pas leurs collègues des collègues, ils disent company family, c'est-à-dire la famille de l'entreprise. Et tu vois, déjà là, dans l'état d'esprit, c'est pas la même chose. Ce qui fait que après le boulot, ils vont sortir entre collègues. Le midi, ils mangent toujours entre collègues. Donc bref, en Corée, j'étais pas mal solo, tu vois. J'étais pas mal solo. Il m'est arrivé justement une petite anecdote. Je vais dans un restaurant, je m'assois pour commander et je commande un plat. Elle me dit non, il faut commander minimum 2 plats. Parce que du coup, c'était la taille des restaurants, c'était toujours axé pour être en groupe. C'est pour ça qu'ils ont toujours des trucs, des barbecues coréens, des machins. Ils ont vraiment énormément de ça parce qu'ils vont toujours manger en grand groupe. Du coup, moi, j'étais un petit peu le vilain petit canard, on va dire, de là-bas. Mais bon, c'est quelque chose que j'apprécie. Ce que j'adore, tu vois, par exemple, dans l'après-midi, je vais aller visiter, je vais aller à la salle de sport ou autre, et là, il n'y a personne. Et franchement, ça, c'est des choses que j'apprécie énormément. Alors, si tu vas un jour en Corée, je te conseille d'aller sur l'île de Jeju, qui était vraiment hyper intéressante. La bouffe était top là-bas. À chaque fois que je te parle de voyage, moi, je te parle de bouffe de toute façon. J'ai adoré ce qu'on pouvait manger là-bas, et surtout le cadre, en fait. Le cadre était vraiment sympa. C'est une île, tu vois, ça me faisait un petit peu penser entre un mix de la Corse et de la Bretagne. Alors ça fait un petit peu bizarre dit comme ça, mais c'était beaucoup plus vert, tu vois, par exemple, que la Corse. Mais d'un autre côté, tu avais cette taille de l'île et quand même, tu avais de la ville un petit peu, tu vois. Comme tu peux trouver en Corse, tu vas avoir vraiment des grandes villes ou autres. Là, c'était plus petit, certes, à Jeju, mais il y avait cette taille-là qui te permet de te dire, ouais, je pourrais vivre sur cette île. Et surtout, pas mal de cafés, pas mal de choses à regarder, franchement. Beaucoup de choses dans la nature et beaucoup de restos. Donc pour moi, c'était vraiment intéressant. Et après la Corée, je suis parti en France. Du coup, on y est. Ouais, c'est bon, ça fait le 5e
pays où j'ai vécu. Alors la France, vécu. Franchement, en France, je suis moins chez moi que quand je suis à l'étranger maintenant. Parce qu'en France, j'ai pas de chez moi, tu vois. J'ai pas une chambre. Mes parents, quand je suis parti de la France, après, ils ont déménagé, par exemple. Et donc, j'ai pas ma chambre ou mon endroit. Du coup, à chaque fois, je vais chez des potes, je dois prendre des hôtels des fois. Et je fais que de changer d'endroit. Ce qui fait qu'en 3 semaines, un mois, j'ai changé pas moins de 12 fois d'endroit. Et là, j'ai fait burn-out de voyage en France au final parce que je dois aller voir des gens de partout. Et après ça, j'ai fait bon, ok. Je retourne à la maison, entre guillemets, et je suis retourné à Chiang Mai en Thaïlande, là où j'enregistre cette vidéo. Alors pourquoi j'adore Chiang Mai? Je vais pas en faire. Je vais essayer de rester vraiment sur le sujet de la vidéo parce que sinon je vais t'en parler mais pendant des heures et des heures de Chiang Mai. C'est au nord de la Thaïlande et j'adore cette ville parce que c'est hyper simple à y vivre. Et pour moi, c'est très intéressant en fait la facilité de vie qui me permet d'exécuter ma routine. Alors, la routine, c'est-à-dire pouvoir apprendre, pouvoir passer du temps à apprendre le chinois, pouvoir faire le sport ou autre, toutes ces choses-là, tu vois, je vais pouvoir le faire à moins de 10 minutes de chez moi à pied. Pareil, aller manger ou autre. Tout ça, ça va être très simple. Aller voir des potes ou autre, tout va être vraiment simple et le climat va être top. Donc c'est pour ça que quand je vais à Chiang Mai, j'adore parce que je grandis intérieurement beaucoup plus rapidement. Et il y a beaucoup de choses à voir autour de Chiang Mai, ce qui rend encore la chose beaucoup plus intéressante. Et quand je te parle de ça, justement, je te parle de choses sur lesquelles qui me demandaient beaucoup d'attention et beaucoup d'énergie, comme par exemple la création du Challenge Finance Domination. Et ce Challenge Finance Domination, c'était vraiment un souhait que j'avais à faire cette année et que je voulais réaliser justement. C'était d'aider toutes les personnes qui avaient la volonté justement de pouvoir mieux gérer leurs finances personnelles et d'avoir un contrôle total là-dessus pour avoir en fait une meilleure vision de où elles allaient aller et de ce qu'elles allaient faire. Donc j'ai beaucoup travaillé pour le mettre en place. Je te parlerai justement après des résultats. Et une fois que je l'ai lancé, après l'avoir lancé, je me suis accordé des vacances et j'ai été au Japon. Alors ce coup-ci, j'ai essayé de voyager en mode voyage. Donc c'est-à-dire que pendant une semaine, 10 jours, j'ai pas du tout bossé, j'ai pas du tout ouvert l'ordi, j'ai rien fait de tout ça. D'ailleurs, j'y suis allé même sans mon ordi là-bas. Et je voulais voir un petit peu voyager comme la plupart des personnes le font, tu vois, quand tu as juste quelques semaines ou autre. J'ai adoré le Japon, mais j'ai pas vraiment accroché sur le fait de voyager comme ça rapidement, de devoir aller de ville en ville, de pas avoir le temps parce que je pense que ça dépend des goûts et des couleurs de chacun. Mais moi, ce que j'adore, c'est arriver à m'imprégner de la culture et arriver à vivre un petit peu comme un local, tu vois. Alors, bien sûr, à différents degrés, mais j'avais pas vraiment l'énergie d'aller visiter à chaque fois tous les trucs. Ce que j'aime, c'est plutôt, en fait, passer plus de temps sur la création que sur la consommation. Et quand je suis dans le voyage comme ça, en rapide, je vais être beaucoup sur de la consommation. Tu vois, quand je parle de consommation, c'est consommer un lieu aussi. C'est aller, c'est voir un lieu, c'est voir des choses comme ça. Mais quand je suis dans la production, que je vais produire de la vidéo, que je vais produire du texte, peu importe le format en fait de ce que je vais produire, je vais avoir beaucoup plus de satisfaction au final. Mais il faut que j'alterne entre ces modes-là. Il faut qu'à des moments je me mette en mode consommation et à des moments en mode production. Je ne peux pas rester que en mode production pendant très longtemps parce que ça demande énormément en énergie. Et le Japon, franchement, c'est intéressant. C'est une culture, moi, ça m'a beaucoup appris sur comment gérer l'entreprise. Tu vois, par exemple, en fait, j'ai vu qu'à chaque fois au Japon, dès qu'ils ont une tâche à réaliser, et peu importe, tu vois, le truc c'est que tu vas dans la rue, tu vois des gens qui sont dans le bâtiment au Japon, tu as l'impression qu'ils sont bac+5 quoi. Tu as l'impression que tout le monde est hyper éduqué. Alors je sais pas si c'est l'image que j'en ai parce que différents films ou ce que j'ai entendu sur le Japon qui m'ont fait ça, ou c'est parce que quand je les voyais bosser, ils étaient toujours hyper organisés. Tout était en fait fait intelligemment. Tu vas à n'importe quelle caisse, c'est pas on t'accueille sans sourire, sans te dire bonjour. C'est on t'accueille avec le sourire, on te dit bonjour, on est content de notre boulot. Même, je vais te donner un exemple qui est encore plus fou, c'est la personne au guichet du métro, elle disait merci à tout le monde qui passait sa carte. Alors c'est sûr que ça change du paysage que tu pourrais voir en France ou autre, mais c'est pas les mêmes cultures. Et justement, je me suis inspiré des Chinois, tu vois. J'ai fait une liste de toutes les choses auxquelles je dois faire vraiment attention avant le tournage de chaque vidéo. Et je vais répéter à voix haute
chaque chose parce que j'ai vu en fait les chauffeurs de train faire ça et j'ai vu les employés mettre en place ces mécanismes. Et par exemple, tu vois, moi j'ai de vérifier que l'air conditionné est bien éteint, je vérifie que le cadre est bien dégagé sur l'appareil photo, je vérifie que le micro est bien on et après j'ai d'autres étapes, tu vois. Et toutes ces étapes, ça me permet, à chaque fois que je commence une vidéo, je vais les lire à voix haute, à voix haute, à voix haute. Et ça va me permettre d'éviter d'avoir ces problèmes-là. Après, il m'est arrivé des trucs aussi, parce que je voulais beaucoup investir dans l'entreprise, donc sur Rousseau les bons tuyaux, pour faire grossir cette organisation et pouvoir aider plus de personnes et surtout agir de façon plus intelligente, si tu veux. Si moi, je passe des heures et des heures à faire, je sais pas, à remplir des cases qui ne vont pas apporter beaucoup de valeur à tout le monde, c'est dommage, parce que je devrais plus me concentrer sur lever des blocages et permettre d'enseigner plus et permettre aux personnes de bouger plus là-dessus. Donc ça a été un de mes gros objectifs et justement, il m'est arrivé un truc, c'est que un de mes partenaires, en fait, il déléguait tout le travail que je lui donnais à quelqu'un d'autre. Et ça, j'étais pas au courant, en fait. Alors en soi, tu vas me dire, bon, c'est pas très grave parce que le travail était fait. C'est juste que voilà, moi je le payais tant et lui, il payait quelqu'un d'autre moins cher pour le faire. Au final, ça pourrait être tout le monde est OK, c'est bon, parce que lui, il avait cette personne à gérer. Le truc, c'est qu'il avait donné accès à tout le serveur de l'entreprise et au site internet à une personne que je ne connais pas et qu'il ne connaissait pas. Et c'est là que c'était hyper dangereux parce que ça aurait pu être chaotique pour le business. J'aurais pu avoir peut-être plus de roue sous les bons tuyaux, tu vois. J'aurais peut-être dû tout recommencer depuis le début. Et heureusement que j'ai découvert ça parce qu'il était prêt à donner d'autres accès qui étaient encore plus sensibles. Et quand je te dis ça, c'est le support client. Et ça, c'est ce qui m'a le plus énervé, je pense. Parce que moi, s'il y a un des trucs qui est le plus important pour moi, c'est de pouvoir vraiment aider les personnes à avancer là-dessus, dans leurs investissements. Quand je parle investissement, c'est de tout en général. Et là, ça devenait des parties critiques. Tu vois, déjà, tout de l'intelligence de l'entreprise, c'était critique. Mais en plus, là, sur le support client, c'était n'importe quoi. Et donc, j'ai arrêté de travailler avec ce partenaire, bien sûr. Et j'ai fait appel à Julien, d'ailleurs, je le remercie, qui m'a beaucoup aidé en cette fin d'année sur comment réorganiser mon équipe, comment mettre en place de meilleurs process pour, justement, qu'on soit plus productif, tu vois, pour être sûr de publier au moins une vidéo par semaine, pour peut-être arriver à 2 vidéos par semaine. Parce qu'il faut savoir que tout seul, c'est impossible de le faire. Si tu veux vraiment réaliser des tâches qui sont, on va dire, qui vont impacter un maximum de personnes, tu as besoin de t'entourer. Tu regardes n'importe quel sage, n'importe quelle personne, n'importe quelle entreprise, ils ont toujours eu besoin de s'entourer. Et ça, c'était quelque chose que j'ai vraiment appris en fait en 2018, on va dire, que j'ai plus appliqué en 2019. J'ai eu des hauts et des bas avec. Et c'est quelque chose que en 2020, normalement, tout devrait rouler. Tu vois, par exemple, justement, il y a Antonin qui édite cette vidéo, qui fait de meilleurs montages à chaque fois. Donc, c'est toujours ce que je regarde. Moi, c'est plutôt la progression des personnes. Je ne vais pas regarder avec qui j'ai envie de bosser en fonction de ce qu'elles sont uniquement capables de faire aujourd'hui, mais plutôt sur comment elles pensent et comment elles essayent de s'améliorer. Et ça, c'est important. Donc, au final, on a une petite équipe qui se construit quand même sur Rousseau les bons tuyaux. Il y a aussi des testeurs qu'on va recruter pour pouvoir tester plus de services et surtout d'avoir donné plus d'avis. Parce que pour l'instant, à chaque fois, j'étais le seul à tester et c'était que mon avis. Alors, je pense que ça serait utile d'avoir des avis d'autres personnes pour pondérer un petit peu mon avis et aussi pour avoir en fait le meilleur test, quoi, tu vois, le meilleur avis que tu puisses te faire pour choisir au mieux les services. Donc, c'est pour ça que je vais en recruter. D'ailleurs, si tu es dans la liste email, tu les verras. Mais ce qui m'a ce qui m'a le plus satisfait, on pourrait dire rendre heureux, c'est des personnes qui ont suivi le challenge finance domination, mais qui l'ont aussi appliqué. Et c'est ça qui est important. Tu vois, j'ai eu un retour. J'ai pas demandé encore les retours à tout le monde pour savoir un petit peu ce qui s'est passé, mais il y a juste quelques personnes qui m'ont contacté. Il a économisé 450 €. Parce qu'en fait, dans le challenge finance domination, je te donne un script pour négocier les contrats. Donc, tu as juste à suivre le script, tu prends le téléphone et boum, tu fais des grosses économies. Le mec, 450 € par an. Par an. Je sais pas si tu te rends compte, mais si tu répliques ça, tu le fais juste 2-3 fois par an, sachant que c'est un truc qui prend moins de 30 minutes, ça te fait un 13e mois pour certaines personnes. Et ça, les 450 €, s'ils les investissent, dans 10-20 ans, ça sera des sommes démentielles, tu vois. Et c'est juste en faisant ces petits déblocages. Alors oui, pour certaines personnes, ils vont se dire, ouais, bon, ça vaut pas le coup, 450. Mais quand tu vois pas le reste, quand tu gagnes 2000 €, 450 €, c'est énorme, tu vois déjà. Si tu gagnes moins de 2000 €, c'est encore plus.
Et ces économies-là, c'est vraiment important. Il y a aussi une autre personne, et je crois que c'est 250 ou 300 euros. Juste, tu vois, elle a juste négocié un contrat, elle a juste fait un appel. Et c'est même pas en ayant mis encore tout en place, tu vois. C'est juste sur cette partie-là. Et je sais qu'en ayant mis tout en place, ça va être des économies qui seront encore plus grosses. Mais quand je parle pas d'économies, je parle plus de gains en final. Parce qu'il faut arrêter de se dire, les économies, ça a un effet négatif. Que si tu réagis en te disant, tu agis, bon, c'est des gains, là c'est différent. Comme ça, tu te dis, j'ai gagné 450 euros et ces gains de 450 euros, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que, par exemple, je peux faire, bon, je me paye un resto. Voilà, tu as 50, 100 euros qui sort. Et après, le reste, je l'investis. Comme ça va travailler tout seul, ça va continuer. Et c'est comme ça qu'il faut agir. Et donc, cette personne-là, il y a aussi, justement, il y a un investisseur, Polo, qui a suivi la formation bourse, tout depuis son téléphone. Il a tout fait depuis son téléphone. Il a réussi à tout mettre en place depuis son téléphone. Et c'est le premier, je pense, parce que j'avais pas eu de cas avant de personnes. Moi, je le fais d'habitude sur ordinateur et je me débrouille pour qu'elle soit accessible tout sur téléphone et que tu puisses mettre en place tout sur téléphone. Donc, il a fait un portefeuille où il a des actions partout dans le monde depuis son téléphone et il a ses rebalances qu'il va pouvoir faire directement depuis son téléphone. Donc, ça, c'était vraiment intéressant et bien sûr, ce qui arrive assez souvent, c'est une fois que tu as suivi et bien mis en place une formation en route sur les bons tuyaux, c'est que tu en prends une deuxième direct, quoi. Parce que quand tu vois les résultats et quand tu vois que la promesse derrière d'avoir ton investissement en automatique, elle est là, tu n'as qu'une envie, c'est d'avoir les autres investissements en automatique. Donc il a fait la même chose sur la formation crypto et crypto domination. Et là, je crois que, je ne sais plus s'il a fini encore, mais normalement, il m'a dit qu'il avait tout réussi à mettre en place depuis son téléphone, encore une fois. Donc c'était un petit cas qui était intéressant au final. Et après, le mieux du mieux, c'est, je pense, le mastermind. Donc, c'est le groupe l'élite investisseur que là, je réunis. Alors, c'est pas quelque chose qui est offert au public. C'est déjà que dans des personnes qui ont déjà suivi des formations. Parce que sinon, si tu n'as pas la même connaissance que les autres, ça va pas être possible de pouvoir s'entraider. Et là, du coup, c'est un groupe de 3 personnes. Alors, je pense qu'ils vont bientôt passer à 4. Et c'est des groupes comme ça que je crée avec différents profils. T'en as un, il peut être consultant, t'en as un, il peut être entrepreneur, il peut être salarié. Peu importe, tu vois, leur boulot, peu importe les investissements qu'ils ont fait. Ce que je veux, c'est créer une certaine dynamique. Et ils ont réussi, à chaque fois, du coup, ils se retrouvent toutes les 2 semaines avec des personnes qui échangent les mêmes choses. C'est-à-dire qui ont les mêmes valeurs, qui veulent cette liberté et qui se bougent pour les mettre en place. Et là, franchement, sur les retours qu'ils m'ont fait, je trouve ça hyper satisfaisant et j'espère que je vais pouvoir mieux développer ça. Alors, c'est pas, en fait, au final, ça vient pas de moi d'espérer. Il faut que je trouve les bonnes personnes. Parce que ça sert à rien de le faire comme ça pour ça, tu vois. J'ai pas envie de faire un truc où les personnes vont suivre au bout d'un mois et après arrêter. Mais de regrouper ces investisseurs, c'est franchement le top parce que tu peux vraiment aller beaucoup plus loin dans tes investissements, poser des questions aux autres personnes qui pensent comme toi et qui ont cette volonté-là. Parce que, en fait, ça vient d'un problème que j'ai eu pendant longtemps quand j'ai commencé à entreprendre, à investir. Je parlais autour de moi, on me disait que j'étais fou, que je devais redescendre sur terre, que c'était pas possible, que c'était dangereux. Bref, tu vois, tout ça. Mais moi, je savais ce que je voulais. Je savais ce que je voulais atteindre. Donc, tu vois, par exemple, vivre à l'étranger, pouvoir avoir cette liberté de mouvement, de pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Et je savais ce que je voulais pas. Je voulais pas être prisonnier dans un boulot que j'aime pas. Je voulais pas me conforter là-dessus pour suivre le chemin que tout le monde doit suivre. C'était pas mon truc, tu vois. Ça peut être le truc de certaines personnes et ça m'est égal. Et donc, moi, je me suis toujours concentré là-dessus. Et c'est dur, justement, quand tu n'as pas ces personnes-là, ce cercle-là. Alors, moi, je l'ai depuis maintenant. Aujourd'hui, j'ai pu trouver des personnes là-dessus qui font la même chose. Et ça m'a aidé à propulser, en fait. Ça m'a aidé à vraiment aller plus loin dans mes objectifs, à réaliser mes objectifs et à me permettre d'être plus heureux, je peux le dire. On a le droit de dire qu'on devient plus heureux ou pas dans une vidéo. En tout cas, c'était un plaisir. Écoute, je crois que j'ai fait la liste de tous les pays. Je vais les redire quand même si j'en ai pas oublié un. Il y avait la Corée, il y avait Taïwan, il y avait le Japon. Ça a fait pas mal de l'Asie de l'Est au final. Hein. Asie de l'Est, ça devait être le thème de 2019. La France, l'Indonésie et la Thaïlande. C'était une année très riche. Je pensais pas, tu vois, avoir à faire autant de pays. C'était assez cool de faire ce petit bilan ensemble. Écoute, dis-moi toi peut-être, quel est ton bilan de cette année sur les investissements ou hors investissement. Tu peux me dire ça en commentaire. C'est un véritable plaisir. Si tu veux mettre en place des choses pour
Tes finances personnelles, écoute, je te mets le lien juste en dessous de l'atelier Finance Domination. Je t'expliquerai pourquoi ça sert à rien de regarder combien on gagne. Je t'expliquerai pourquoi faire un budget, c'est la plus grosse erreur que tu peux faire. Et tu auras une autre information que je vais garder pour l'instant sous le coude et que tu pourras voir directement. Tu as juste à cliquer sur le lien juste en dessous et tu pourras voir directement cet atelier sur Finance Domination. C'était un véritable plaisir, c'était Rousseau. Et écoute, je te dis à tout de suite dans l'atelier. Ciao.